Bonjour à tous, que le Seigneur vous bénisse, qu'il vous comble, qu'il vous remplisse de gloire, qu'il vous remplisse de belles choses, qu'il accomplisse encore les désirs de votre cœur, qu'il vous donne la joie que vous désirez, qu'il bénisse votre famille, qu'il bénisse vos frères et sœurs, qu'il vous remplisse de toutes belles choses dont vous désirez en ce moment. J'ai voulu partager dans Jean 5 au verset 9, vous allez m'excuser, dans Jean 5 au verset 9, je vais lire. Aussitôt cet homme fut guéri, il prit son lit et marcha. C'était un jour de sabbat. Les Juifs dirent donc à celui qui avait été guéri, c'est le sabbat, il n'était pas permis d'emporter ton lit. Il leur répondit, celui qui m'a guéri m'a dit, prends ton lit et marche. Ils lui demandèrent, qui est l'homme qui t'a dit, prends ton lit et marche? Mais celui qui avait été guéri ne savait pas qui c'était, car Jésus avait disparu de la foule qui était en ce lieu. Depuis, Jésus le trouva dans le temple et lui dit, voici, tu as été guéri, ne pêche plus de peur qu'il ne t'arrive quelque chose de pire. Cet homme s'en alla et annonça aux Juifs que c'était Jésus qui l'avait guéri. Amen. Dans cette parole, avant que je vais continuer les autres versets, on voit ici un homme qui a été guéri par Jésus-Christ de Nazareth. On voit un homme qui a été transformé par Christ. On voit un homme que Christ est en train de dire, prends ton lit et marche. Prends ton lit et sors de la situation là où tu étais. Prends ta délivrance, prends ta liberté en ce jour. Et la Bible nous fait comprendre que la première fois qu'il a été guéri, c'était un jour de sabbat. Et nous connaissons bien celui qui lit la Bible, on comprend que le jour de sabbat, ce n'était pas permis de pouvoir faire un miracle. Ce n'était pas permis de pouvoir guérir, ce n'était pas permis de pouvoir apporter, si je dirais comme ça, en un mot, la joie dans la vie de ceux qui étaient dans la tristesse. Parce que c'était interdit en ce jour. Et c'était le jour de sabbat que Dieu opéra de grandes choses dans la vie de cet homme. Mais cet homme ne connaissait pas Christ. Et les Juifs demandaient à cet homme, qui est celui qui t'a dit? D'abord, on lui dit, mais pourquoi tu prends ton lit pour t'en sortir pour quitter ce lieu? Vous voyez, et cet homme est en train de dire, c'est lui qui m'a guéri, me dit, prends ton lit et marche. Et on lui demandait, qui est cet homme? Ce paralytique ne savait quoi dire parce qu'il ne connaissait pas ce Dieu, ne savait pas quoi donner comme argument à ce peuple. Il ignorait, il a juste dit, celui qui m'a guéri m'a dit, prends ton lit et marche parce que je ne sais qui est cette personne. Et la Bible nous fait comprendre que plusieurs temps après, Jésus-Christ allait dans le temple. Il n'a pas trouvé ce paralytique dans la rue là où il était autrefois, mais il trouva ce paralytique dans le temple, dans la présence de Dieu. Et il connut réellement qui était Dieu. Et en cela, allait au milieu des Juifs afin de pouvoir proclamer et dire que celui qui m'a guéri est Jésus-Christ de Nazareth. Celui qui m'a guéri est le Fils de Dieu. Celui qui m'a guéri est celui qui était, qui fut et qui viendra. Le maître des temps et des circonstances. C'est lui qui ne change pas. C'est celui-là qui m'a guéri. Et nous allons voir une chose, je me suis posé la question, je me dis, Seigneur, ta grâce. Cet homme a été guéri. Dieu l'a dit, prends ton lit et marche. Prends ton lit et sors. Mais il n'est pas parti là où il était autrefois. Il n'est pas parti, peut-être il avait une vie avant qu'il ne soit paralytique. C'était un pécheur. Mais cet homme est retourné dans la présence de Dieu, afin de connaître celui qui l'avait guéri. Afin de connaître en réalité qui est cet homme. Afin de rentrer dans la profondeur de sa connaissance. Et il ne s'est pas simplement limité, il est allé annoncer et dit que celui qui m'a guéri est Jésus-Christ de Nazareth. Il témoignait son nom au monde entier. Et j'aimerais te poser la question en ce moment. Qui t'a guéri? Qui t'a fait sortir de l'emprise là où tu te retrouvais autrefois? Si c'est Dieu, si c'est Christ, est-ce que nous sommes prêts afin d'annoncer réellement son nom? Est-ce que nous connaissons ce Dieu en réalité? Ce paralytique, au début, ne connaissait pas Christ. Il ne savait pas qui l'avait guéri. Il ignorait sa présence. Il ignorait sa personne. Mais il est retourné entrer et connaître qui l'avait guéri. Il cherchait à connaître celui qu'il suivait. Il cherchait à connaître celui qui l'a donné la vie. Il cherchait à connaître celui qui l'a donné la lumière.
enfin de pouvoir proclamer et de dire à ce monde que celui qui m'a guéri est ce Dieu à qui rien n'est impossible. Est-ce que nous connaissons réellement ce Dieu? Est-ce que nous savons réellement celui qui nous a guéris? Combien il est grand, combien il est bon? Est-ce que nous serons capables de pouvoir témoigner ce Dieu? La question nous est posée à moi et aussi à vous. C'était d'abord la première parenthèse. C'était d'abord voir comment je vais dire, c'était pour parler de ce paralytique qui était guéri, qui ne connaissait pas le Seigneur, mais après a cherché à connaître le Seigneur afin de pouvoir proclamer et évangéliser. Nous sommes des chrétiens, nous sommes des enfants de Dieu, nous sommes appelés fils de Dieu. Nous avons été choisis il y a très bien longtemps. Nous avons connu le Seigneur il y a très bien longtemps, mais nous sommes toujours les mêmes personnes. Et Dieu nous appelle à le connaître. Dieu veut que nous connaissions réellement qui nous sommes, qui il est. Parce que c'est difficile de suivre une personne que nous ne connaissons pas. C'est difficile de pouvoir proclamer, de pouvoir dire au monde entier qui est Dieu. Si nous avons aucune, comment je peux dire, aucune idée de la personne, si nous ignorons réellement qui est Dieu. Que Dieu ne soit pas simplement le Dieu que le monde nous avait annoncé, mais que nous ayons une relation personnelle avec Dieu, afin que nous ayons le courage de parler de lui. Si nous nous limitons simplement à parler de Dieu comme un conte, comme une histoire qui a été racontée, ça serait difficile que nous ayons des arguments bien précis afin de pouvoir convaincre l'humanité. Pas que convaincre parce qu'on cherche à convaincre le monde, non. Mais enfin de pouvoir dire réellement qui est Dieu pour nous. Qui est Dieu pour toi, frères et sœurs? Qui est celui qui a changé ton identité? Qui est celui qui a changé ta vie? Qui est celui qui a permis qu'aujourd'hui tu sois appelé fils et femme de Dieu? Dieu, ce monde veut connaître ce Dieu. Ce monde veut savoir réellement qui est ce Dieu. Ce monde veut savoir réellement qui est celui qui a changé ton identité. Ce monde veut savoir réellement qui est celui que tu suis. Tu dois être prêt, le connaître à 100%. On va partir dans Actes, vous m'excusez, dans Actes 9 au verset 4. On va lire un peu dans l'histoire de Saul, dans Actes 9 au verset 4. Il dit ici, on va partir d'abord au verset 5, vous allez m'excuser. Il dit ici, il répondit qui... Bon, attends, on va au 4. Il tomba par terre et il entendit une voix qui lui disait, Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu? Il répondit, qui es-tu, Seigneur? Et le Seigneur dit, je suis Jésus, que tu persécutes. Il te serait dû de régember contre les aiguillons. Tremblant et saisi d'effroi, il dit, Seigneur, que veux-tu que je fasse? Et le Seigneur lui dit, lève-toi, entre dans la ville et on te dira ce que tu dois faire. Ça, c'est au verset 7, on s'arrête au verset 7. Puis, on continue au verset 20. Il dit ici, et aussitôt, bon, on ira là-bas, si, au verset 20, on s'arrête là, vous allez m'excuser. Et aussitôt, il prêchait dans la synagogue que Jésus est le Fils de Dieu. Tous ceux qui l'entendaient étaient dans l'étonnement et disaient, n'est-ce pas celui qui persécutait et à Jérusalem ceux qui invoquaient ce nom? Et n'est-il pas venu ici pour les mener liés devant les principaux sacrificateurs? Cependant, Saul se fortifia de plus en plus et il confondait les Juifs qui habitaient à Damas, démontrant que Jésus est le Christ. Amen. Nous allons parler un peu aussi de l'histoire de Saul. La Bible nous fait comprendre que Saul était autrefois, avant d'abord de s'appeler Paul, il était celui-là qui persécutait le peuple de Dieu. Saul, dans ce temps passé, ne voulait pas que le peuple parlait et proclamait le nom de Dieu. Et la Bible nous fait comprendre que Jésus-Christ l'a franchi, la vérité l'a franchi. Et la Bible nous dit que voici que la vérité vous a franchi et vous rendra libre. Et Christ a franchi à Saul, frappa à son cœur, frappa à sa porte. Et Saul tomba contre terre. Et il dit au Seigneur, que veux-tu que je fasse? D'abord, il lui demande, qui es-tu? Parce que je veux connaître qui es-tu. Et le Seigneur lui dit, je suis celui que tu persécutes.
Et d'un coup, il lui demande, qu'est-ce que tu veux que je fasse? Et le Seigneur lui montra qu'est-ce qu'il devait, qu'est-ce qu'il devait faire en ce temps. Nous sommes, je dirais, je pointe là-dessus pour dire que étant des chrétiens, est-ce que nous demandons au Seigneur, qu'est-ce que nous voulons, qu'est-ce que Dieu, tu veux que je fasse dans ta présence? Quel est le but pour lequel tu m'as créé? Quel est le but pour lequel tu m'as choisi? Que veux-tu que je fasse dans ta maison? Que veux-tu que je fasse pour l'humanité? Que veux-tu que je fasse pour ces enfants qui sont dans les lits d'hôpitaux, qui sont malades, des enfants? Que veux-tu que je fasse de ton nom? Dieu attend quelque chose de toi, frères et sœurs. Dieu attend quelque chose de moi et de toi. Il veut que tu sortes de ton confort. Il veut que tu sortes de ta personne. Que veux-tu que je fasse, Seigneur? Que veux-tu que je fasse pour ton service? Que veux-tu que je devienne pour toi, Seigneur? Je suis prêt à renoncer au titre que j'avais autrefois afin que ton nom Jésus-Christ soit élevé. Je suis prêt à renoncer au monde afin que toi, Christ, tu sois élevé. Que veux-tu que je fasse? Est-ce que nous nous posons la question de savoir qu'est-ce que nous voulons, qu'est-ce que Dieu veut réellement dans notre vie? Étant chrétien, étant enfant de Dieu, étant des imitateurs de Christ, quelle est notre marche avec le Seigneur? Saul, en ce temps, ne connaissait pas le Seigneur. Il a été frappé par Dieu. Dieu a fait, je dirais, a libéré sa vie. Dieu a appelé Saul d'une manière violemment, mais lui dit en ce moment, Saul ne pleure pas. Il dit, Seigneur, que veux-tu que je fasse? D'abord, qui es-tu? Parce que je veux te connaître. Je veux savoir à qui je parle. Je veux savoir à qui le Dieu pour lequel j'ai renoncé à mon ancienne vie. Nous sommes dans l'église 10 ans, 4 ans, 20 ans, 19 ans, peu importe les années, et nous ne savons pas le Dieu pour lequel nous sommes dans l'église. Nous suivons des pasteurs à gauche et à droite. Ta foi ne doit pas dépendre d'un pasteur. Ta relation avec Dieu ne doit pas dépendre d'un homme de Dieu. Ta relation avec Dieu doit dépendre de toi et Christ. C'est-à-dire que ce soit une relation personnelle entre toi et Dieu. Aujourd'hui, des chrétiens se laissent trachiner de gauche à droite parce que j'aime pas le pasteur. Alors du coup, je change. Quand on dit il y a un pasteur ici qui va guérir, on court derrière la guérison. Quand on dit il y a un frère ici qui veut ceci, on court derrière des miracles. Mais est-ce que nous passons notre temps à courir derrière la volonté de Dieu? Est-ce que réellement nous voulons réellement que Dieu se sert de nous afin de pouvoir annoncer l'évangile, afin d'être persécutés s'il le faut pour Christ? Et nous allons lire toujours dans Actes, si je ne me trompe pas bien, il dit ici, oh my God, j'ai oublié le verset. Dans un verset toujours dans Acte 9, m'excusez. Le Seigneur dit ici, je lui ferai voir la souffrance. Ça, j'écris. Vous allez m'excuser. Donc, cependant, Saul respirait encore. Il lui dit, demandant le rêve pour discipliner. Comme il était en chemin, il approcha de Damas. Oh my God, j'ai oublié le verset, man. Le Seigneur lui dit, si toi, Ananias répondit, et le Seigneur lui dit, lève-toi, va. J'ai oublié le verset, mais si je m'en souviens, je vais vous le partager. Dans un verset, toujours dans Acte 9, si je ne me trompe pas, le Seigneur est en train de dire ici, je lui ferai connaître la souffrance. Il ne dit pas que je vais lui faire connaître les bienfaits de Dieu, je vais lui faire connaître le luxe, je vais lui faire voir les bénédictions. Non, il dit je vais lui faire connaître la souffrance. Servir le Seigneur, c'est un sacrifice. Servir le Seigneur, c'est de te détacher des choses qui te sont chères. Il y a des moments, étant des chrétiens, nous sommes les mêmes personnes. Du dimanche jusqu'au lundi, les mêmes personnes. Peut-être que c'est que le dimanche, on essaie d'être un peu parfait. Mais non, la vie chrétienne doit être chaque fois. Car le Seigneur dit, vous ne savez ni le jour ni l'heure. Alors restez ferme, restez conforme à la parole de Dieu. Veillez et priez. Soyez toujours vigilants. On ne sait ni l'heure ni le jour. Et ces temps que nous sommes en train de vivre sont des temps qui nous poussent à comprendre que nous sommes
au signe que le Seigneur avait dit. Mes frères et sœurs, quelle est ta marche avec le Seigneur? Quelle est ta relation avec Dieu? Quelle est ta personne avec Dieu? Quelle est ta manière de voir des choses? Aujourd'hui, entre toi et les païens, il n'y a aucune différence. On ne sait pas qui es-tu, parce que le dimanche tu es parfait et les autres jours ouvrables, je dirais du lundi et autres, tu es une autre personne. C'est toi, lorsqu'on parle de palabres, tu es au milieu. Quand on parle de quelque chose d'autre, tu es là. Oh, le Seigneur a besoin de toi. Oh, le Seigneur veut que tu ailles. Le Seigneur veut que, à cause de son nom, que tu sois persécuté, que tu sois vraiment mis au néant, que tu sois vu comme une personne, je ne sais quoi. Mais tu tiens bon parce que tu as payé le prix pour le Seigneur, parce que tu as porté la croix de Christ. Mais Paul ne se limitait pas simplement là. La Bible nous fait comprendre qu'aussitôt, Paul alla comme le peuple, comme ce paralytique. Quand il a été guéri, après quoi, il est allé annoncer. Il est allé dire à ce peuple que Jésus-Christ est celui qui a changé mon identité. C'est pareil que Saul, en ce temps-là, que lorsqu'il a été, comment je peux dire, il a été affranchi, Saul alla et annonçait l'évangile. Il ne s'est pas limité. Il y a des personnes qui ont connu le Seigneur, ça fait 2 ans, 1 an ou 6 mois ou 3 mois, ils ont peur de pouvoir annoncer l'évangile. Annoncer l'évangile n'est pas donné simplement au pasteur. Annoncer que Christ est le ressuscité d'entre les morts n'est pas donné simplement aux diacres, aux hommes ou aux femmes qui ont des titres. Non, c'est donné à tout enfant de Dieu qui a connu le Seigneur. Alors arrête de te sous-estimer. Arrête de dire que parler de Dieu, proclamer le nom de Jésus-Christ est donné simplement au pasteur. Saul, en cet instant-là, il est donné l'évangile sans être appelé diacre ou pasteur ou apôtre ou prophète. Il est sorti de là où il était. Il se fortifiait dans la présence de Dieu. Il parlait de Dieu parce qu'il savait que ce Dieu à qui j'ai mis ma confiance, ce Dieu qui a changé ma vie, ce Dieu qui m'a fait voir d'autres choses. J'étais aveugle, ce Dieu m'a donné la vue. C'est un Dieu qui est capable de changer la vie de l'humanité. Alors pourquoi ne pas aller dans ce monde et proclamer ce nom de Jésus-Christ? Paul annonçait son témoignage. Il dit, autrefois j'étais persécuteur. Autrefois je passais mon temps à persécuter le peuple de Dieu. Et aujourd'hui Dieu a changé ma vie. Alors pourquoi ne pas proclamer ce nom? Ne regarde pas le temps ou le niveau de ta vie spirituelle pour proclamer Jésus-Christ. Il y a des femmes, des hommes qui souffrent dans la rue, qui entendent que toi, qui veulent qu'une personne vienne leur dire que Jésus-Christ les aime. Toi, en ce moment qui va peut-être regarder cette vidéo qui ne connaît pas le Seigneur, j'aimerais te dire que Christ, il t'aime. Christ est prêt à faire une réconciliation avec toi. Il est prêt à changer ta vie. Il est prêt afin de pouvoir vraiment te montrer le vrai amour. Un amour sincère, un amour plein de bonté, un amour plein de compassion, un amour qui ne juge pas, un amour qui ne se manifeste pas avec intérêt. Dieu, il t'aime. Je vais continuer encore dans Corinthiens 13. Après, il dit, quand je parlerai les langues des hommes et des anges, si je n'ai pas la charité, je suis un vieil qui résonne au une non, excusez-moi. Et non, 14, je dis, recherchez la charité, inspirez aussi au don spirituel, mais surtout à celui qui de la prophétie. Bon, vous allez m'excuser. Et aussi de la prophétie. Mais je vais me limiter ici où le Seigneur est en train de rechercher la charité. Après, il dit, si vous connaissez Christ, si vous parlez de diverses langues, si vous êtes, je dirais que Dieu vous utilise d'une manière puissamment, mais si vous n'avez pas la charité, toutes ces choses sont en vain. Il demande que nous recherchions la charité, que nous recherchions la compassion des hommes, que nous recherchions l'amour parfait, que nous soyons revêtus des fruits de l'esprit. La Bible nous fait comprendre que les fruits de l'esprit sont. Qu'est-ce qu'est les fruits de l'esprit? On va lire, il dit, marchez selon l'esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Car la chair a des désirs contrariés à ceux de l'esprit. Et l'esprit en est de contrarier à celui de la chair.
Si vous êtes conduit par l'Esprit, vous n'êtes point de la loi. Or, des œuvres de la chair sont manifestes. Ce sont l'impudicité, l'impurité, la dissolution, l'idolâtrie, la magie, les inimitiés, les querelles, les jalousies, les animosités, les disputes, les divisions, les sceptres, l'envie, l'ivrognerie, les sceptres de table, les excès de table, dit d'avance, comme je l'ai déjà dit, que ceux qui commettent de telles sortes de choses n'hériteront point le royaume des cieux. Celui qui dit qu'il est chrétien et qui est un enfant de Dieu, qui a été affranchi par la vérité et qui marche encore dans des choses de ce monde n'est pas un enfant de Dieu. C'est pas moi qui le dis, mais c'est Christ qui le dit. Celui qui continue encore à marcher selon les choses de ce monde, selon la jalousie, selon la haine, n'est pas digne d'être appelé enfant de Dieu. Parce que ce Dieu que nous suivons est un Dieu pur. Ne nous limitons pas simplement à penser que être chrétien, c'est de juste aller à l'église le dimanche, comme j'ai l'habitude de dire. Être chrétien, c'est de marcher dans la crainte de Dieu. Être chrétien, c'est de marcher selon ce Dieu à qui nous avons cru. Si nous connaissons réellement ce Dieu, nous saurons ce qu'il aime et ce qu'il n'aime pas. Dieu n'aime pas toute chose qui est de la chair. Et quand nous parlons de la chair, nous parlons de la jalousie, nous parlons des querelles, nous parlons de la haine. Nous sommes dans l'église, mais nous portons la haine envers nos frères et sœurs. Et ces choses ne sont pas de Dieu. Nous sommes des chrétiens, mais nous n'arrivons pas à pardonner. Nous n'arrivons pas à nous libérer de la haine. Nous n'arrivons pas à nous libérer des choses qui nous tiennent obstacle de pouvoir être encore dans la présence de Dieu. Et nous oublions que notre corps est le temple du Saint-Esprit. Comment voulons-nous que le Saint-Esprit habite en nous si nous avons établi si nous avons établi d'autres royaumes dans nos cœurs, si nous avons établi d'autres principautés, si nous avons établi d'autres règles? C'est difficile que Dieu agisse dans notre vie. C'est difficile que Dieu se manifeste dans notre vie. C'est difficile que Dieu opère en nous. Laisse-moi te dire, frères et sœurs, si tu dis que tu es chrétien et que tu marches encore selon les choses de ce monde, Dieu ne t'appelle pas étant chrétien. Parce que les choses de la chair sont des choses de la chair. Les choses de l'esprit, je vous dirai ici, il dit, mais les fruits de l'esprit, c'est l'amour, la joie et la paix. La patience, la bonté, la bénignité, la fidélité, la douceur, la tempérance. La loi n'est pas contre ces choses. Ceux qui sont en Jésus-Christ ont crucifié la chair avec ses passions et ses désirs. Si nous sommes en Christ, nous devons crucifier toutes choses ensemble avec Christ. Si nous sommes en Christ, nous devons apprendre à pardonner nos frères et sœurs. Si nous sommes en Christ, nous devons apprendre à connaître réellement qui est Dieu. Si nous sommes en Christ, nous devons manifester l'amour envers nos frères et sœurs. Peu importe ce qu'ils nous ont fait, peu importe les marches, peu importe les personnalités, nous devons apprendre à les aimer en tant que tels. Parce que Dieu nous appelle à aimer. Dieu nous appelle à manifester la patience. Être patient, c'est la viande de Dieu. Ce sont les fruits de l'esprit. Et j'aimerais t'interpeller à connaître ce Dieu. À connaître réellement qui il est. C'est un Dieu rempli de bonté. C'est un Dieu rempli d'amour. C'est un Dieu rempli de bénédiction. Et il veut aussi que ceux qui le suivent marchent selon ses principes. C'était la parole que je voulais partager avec vous. Que le Seigneur vous bénisse, qu'il vous comble et qu'il vous remplisse de belles choses. Et ma prière pour vous, que Dieu touche votre cœur. Ma prière pour vous, que Dieu touche nos cœurs, en tout un chacun de nous. Et que, étant chrétien, il est temps de sortir de nos lieux de confort. Il est temps d'oublier, comment je dirais, notre personne en nous, c'est-à-dire avoir peur de pouvoir parler de Dieu parce qu'on a peur que les gens nous jugent. Non, les gens, ils en parleront. Paul, quand il était transformé, quand il était seul en ce temps-là, la première fois qu'il a eu à parler de Dieu, je suis sûre et certaine qu'il s'est posé des questions. Qu'est-ce que les gens diront de moi? Mais non, l'amour de Dieu, l'amour qu'il avait pour Dieu était tellement grand que rien ne l'empêchait de le faire. Il s'est dit, je vais me tenir là à la brèche et annoncer l'évangile. Annoncer que Jésus-Christ m'a sauvé. Annoncer qu'il est le ressuscité d'entre les morts. Et les gens, ils parlaient. Les gens disaient tant de choses de lui. Sûrement d'autres disent c'est un faux prophète. Sûrement d'autres disent mais c'est la comédie qu'il joue. Mais cela ne l'empêchait pas de le faire. Et étant chrétien, nous devons le faire. Nous devons oublier que les gens parlent de nous ou pas. Nous devons juste parler et annoncer l'évangile. C'est à cela que Dieu nous a appelés. Pour parler au monde que Jésus-Christ est le ressuscité d'entre les morts. Et il est le maître, le commencement et la fin de toutes choses. C'est lui qui est capable de donner la guérison.
C'est lui qui est capable de donner la vie là où il n'y avait pas la vie. Amen. Passez une agréable journée.